Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le manteau Nora. C'est un manteau 3/4 avec une capuche et une forme légèrement trapèze. Il a des poches prises dans la couture de côté. On va le faire dans un magnifique sergé de coton de chez Stragier pour vous présenter une version mi-saison esprit trench. La première chose à faire est de tracer sur l'envers des devants les pinces. On plie endroit contre endroit le long de la découpe et on va piquer du bas du manteau vers le sommet de la pince. On assemble endroit contre endroit la manche devant avec le devant. Il y a 2 crans sur le devant et un cran sur le dos. Donc on fait correspondre les crans. On met son épingle à 1 cm au niveau de la couture. On pique tout le long de l'embouchure devant. J'ai choisi de surpiquer toutes mes coutures. Donc, une fois que j'ai assemblé, j'ouvre ma couture et je surpique à 2 mm de part et d'autre de la couture. C'est sûr, c'est plus long, mais je trouve que ça fait une jolie finition. D'autant plus que dans une manche raglan, c'est très difficile de repasser le rond de l'épaule. Donc en surpiquant, je résous ce problème. On assemble endroit contre endroit la manche devant avec la manche dos le long de la couture d'épaule. Je vais piquer, ouvrir la couture et surpiquer à 2 mm de part et d'autre. On a assemblé endroit contre endroit le devant à la manche devant et la manche devant à la manche dos. On a ouvert les coutures et surpiqué de part et d'autre des coutures. Maintenant, on va assembler le dos, endroit contre endroit, avec la manche dos. J'ai sur le dos un cran. Je fais correspondre l'écran de montage. Les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture de l'autre côté. Et je vais piquer l'emmanchure dos, ouvrir la couture et surpiquer à 2 mm de part et d'autre de la couture. On assemble les poches endroit contre endroit sur le devant et sur le dos. On pique bien entre les crans d'ouverture de poche. Il faut être très précis. Sur le devant, au niveau des crans d'ouverture de poche, on coupe sur 1 cm. Donc on va jusqu'à la couture. Alors exceptionnellement, comme là je fais des coutures ouvertes que je surpique, je couche la valeur de couture vers le devant. Normalement, quand on a ce type de poche, on couche la valeur de couture vers la poche. Mais là, pour avoir une continuité de mes surpiqûres, je couche la valeur de couture sur le devant et je surpique entre les crans d'ouverture de poche. Donc je vais surpiquer à 2 mm de là à là. On positionne endroit contre endroit les 2 fonds de poche. Le fond de poche du devant et le fond de poche du dos. Et on va piquer tout autour de l'arrondi. On rabat la poche sur le devant. Au niveau des crans d'ouverture de poche, on positionne le devant sur le dos, on fait bien correspondre les crans. Et on positionne les 2 épaisseurs de fond de poche, celui du devant et celui du dos. C'est très important que les 4 crans soient vraiment bien ensemble. Sur le haut de la poche, on fait pareil. Donc on met le dos, le devant et les 2 épaisseurs de poche. On épingle jusqu'au dessous bras. On fait bien correspondre la couture. Donc pour cela, on met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm de l'autre côté. Et on épingle tout le dessous de bras également. Et on va piquer du bout de la manche jusqu'en haut de l'ouverture de poche, puis du bas de la poche jusqu'au bas du manteau. On ne va pas pouvoir surpiquer toute la couture. On va arriver à surpiquer que la partie du côté. On va surpiquer en ouvrant la couture, toute la couture dos. Et pour le devant, on va devoir, comme pour la couture de côté, procéder en 2 étapes. On va surpiquer du bas jusqu'à l'ouverture de poche et du haut de l'ouverture de poche jusque dessous le bras.
On n'arrivera pas à surpiquer le dessous de la manche. Donc le dessous de la manche est la seule partie non surpiquée de cette version. On va maintenant s'occuper de la capuche. La capuche, elle est composée de 2 morceaux. La bande du milieu de la tête et le côté de la capuche. Ici, on est dans un arc de cercle. Donc cette valeur-là, au piqué, est plus petite que la valeur au coupé. Là, on a une partie de cercle. Le rayon est plus petit entre ces deux-là. Et du coup, la valeur au coupé et la valeur au piqué sont différentes. Par contre, sur notre bande du milieu, on est complètement droit. Donc la valeur au coupé et la valeur au piqué sont strictement identiques. Donc là, on va devoir assembler des distances au coupé qui sont différentes. Pour cela, c'est très important de se servir des crans de montage que l'on a sur la capuche. On positionne les crans les uns sur les autres. Donc on met une épingle à 1 cm là où les distances correspondent et on va chercher le centimètre de l'autre côté. Je mets mon épingle à 1 cm et je vais au niveau du cran. J'épingle au départ tout ce que je connais. Là, j'ai encore un cran. Je mets mon épingle à 1 cm. Donc, vous voyez bien ici que mes distances ne sont pas les mêmes au coupé. J'ai des petites vaguelettes qui se forment. Donc, c'est important. Vous mettez vos épingles à 1 cm et vous épinglez. Et on va piquer la bande sur le côté de la capuche. Là, vous voyez, une fois piqué, on a des petites vaguelettes. Mais sur l'endroit, on n'a pas de vaguelettes puisque les distances sont identiques. Et on va piquer, ouvrir les coutures et surpiquer. Voilà la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit de la capuche. On épingle la capuche endroit contre endroit sur l'encolure du manteau. Pareil, on va se servir d'écran parce que l'on a des courbures différentes entre l'encolure et la capuche. Donc je mets bien mon épingle à 1 cm et je vais dans l'encolure. On a assemblé endroit contre endroit la capuche au corps en tissu. Pour le corps en doublure, on plie le dos endroit contre endroit sur le haut de la doublure à 1 cm du milieu dos. On pique en vertical sur 2-3 cm. On fait la même chose sur le bas du milieu dos. On assemble endroit contre endroit la manche dos avec la manche devant par la couture d'épaule. On assemble les manches au corps. Sur le dos, on a un cran et sur le devant, on a 2 crans. Et on pique. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos à l'ensemble manche plus dos. La parmenture a été entoilée. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tire la pièce, on thermocolle ce rectangle, puis on coupe le morceau. Donc on assemble endroit contre endroit la parmenture au corps. On a des courbures avec des angles différents, donc on met bien son épingle à 1 cm là où les distances correspondent. On a assemblé endroit contre endroit la parmenture dos à l'ensemble manche plus dos. On assemble endroit contre endroit la parmenture devant avec la doublure devant. Et on assemble endroit contre endroit la manche devant avec le devant le long de l'emmanchure. Il y a sur le devant 2 crans. Pour bien faire correspondre les coutures entre les parmentures, on met
son épingle à 1 cm à l'intersection des coutures. Et pareil ici. Et on pique toute l'emmanchure devant, de l'encolure jusqu'au dessous de bras. On a assemblé les parmentures à la doublure. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et du côté du corps en doublure. Donc, comme pour le corps en tissu, on va piquer en une seule fois du bout de la manche jusqu'au bas de la veste. On fait correspondre les coutures de dessous de bras. Et sur une des manches, on va laisser une ouverture d'une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner le manteau sur l'endroit. On a assemblé les parmentures et la doublure. On a assemblé les dessous de bras en laissant une ouverture sur une des manches pour pouvoir retourner sur l'endroit. Maintenant, on va mettre la capuche intérieure sur le corps intérieur. Donc, comme pour le corps en tissu, on fait bien correspondre l'écran de montage. L'écran indique les intersections de couture, donc je me mets à 1 cm et je vais dans la couture à 1 cm. Et on pique la capuche à l'encolure intérieure, tout autour de l'encolure. On cranque les encolures entre la capuche et le corps en doublure et entre la capuche et le corps en tissu. On assemble endroit contre endroit le corps en doublure et le corps en tissu. Fait bien correspondre les différents crans, les intersections de couture et on épingle tout le bord devant, la capuche et le bas. Et on va piquer en une seule fois le bord devant, la capuche, de nouveau l'autre bord devant et tout le bas de la veste. Donc on a assemblé tout le tour de la veste. On va cranter les angles. On va assembler le bas des manches. Donc pour assembler le bas des manches, on met face à soi le bord devant. On rassemble les manches en formant un cercle. Donc on fait correspondre les coutures de dessous de bras. Et on épingle tout autour de la manche. Et on pique tout autour de la manche. Voilà ce que ça donne. Donc on a formé un cercle avec les manches et on a assemblé le bas des manches. Il nous reste à faire l'ourlet de 4 cm sur le bas de la veste. L'ourlet, on va le faire démarrer de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas, elle se positionnera naturellement lorsque l'on retournera la veste sur l'endroit. Donc on fait un ourlet de 4 cm, on replie envers contre envers le manteau, on pique à point invisible ou on utilise un thermocollant double face. Si on fait à point invisible, on fait bien attention de ne prendre que les deux épaisseurs de tissu et de ne pas piquer la doublure. Donc on fait notre ourlet de 4 cm sur le bas de la veste et sur le bas des manches. Moi je vais utiliser un thermocollant double face, ça s'applique au fer. Je le fais démarrer de la jonction entre ma parmenture et la doublure. On l'applique au fer. Ensuite, on retire la partie papier, on retourne et on repasse. On retourne sur l'endroit en passant par le trou laissé dans la manche en doublure. Voici ce que donne l'ourlet sur l'endroit. Donc cette partie-là se forme tout naturellement avec le repassage. J'ai surpiqué le bord du manteau. Donc
tout le bord devant et toute la capuche. J'ai fermé le trou dans la manche, j'ai posé des boutons pression et le manteau est terminé. Cette matière est vraiment idéale pour ce modèle. C'est un coton sergé de chez Stragier et le manteau est terminé.